Bienvenue sur mon tutoriel numéro 181 et aujourd'hui on va parler du Dynamic Data Masking, le DDM. Que fait le Dynamic Data Masking? C'est une fonction qui a apparu sur SQL Server 2016. Ça permet tout simplement de masquer les données. Et en aucun cas, bien sûr, elle modifie les données ni ne les encrypte sur la colonne. Donc il y a 4 types de masse sur le DDM, Dynamic Data Masking. Il y a le full, donc ça remplace toute la chaîne de caractères par des X, ça masque toute la colonne. Il y a une partie aussi masquage d'email, donc ça va aussi mettre en X toute la colonne avec l'arrobase, le .com, plus le premier caractère de l'adresse email. Le random, en fait, ça attribue une valeur numérique en aléatoire. Et la chaîne personnalisée, en fait, ça permet de, par exemple, si on met 2 au début, ça va afficher les 2 premiers caractères. Si on met 2 à la fin, ça va afficher aussi les 2 derniers caractères. La syntaxe. Donc on voit qu'ici j'ai mis les 4 syntaxes pour les 4 types de masquage. Le partiel. Donc c'est les 2 premiers caractères qui s'affichent, ainsi que les 2 derniers. On voit qu'il y a le 2 virgule avec la chaîne de caractères au milieu, plus le virgule 2 à la fin. Donc à la fin, on voit juste les 2 premiers caractères et les 2 derniers. Le random, donc ça insère une valeur aléatoire. Le défaut, donc on masque toute la colonne. Donc ça apparaît par exemple sur la colonne téléphone, tout est en X, on ne voit rien. Et email, masquage email. Email, le premier caractère suivi d'une chaîne de caractères en X avec l'arrobase et le .com à la fin. Donc ça ne fonctionne pas le Dynamic Data Masking sur le Low-Horizon Encrypted, sur FileStream, et sur le colonne set ou les colonnes éparses, ainsi que les colonnes calculées. Par contre, ça fonctionne parfaitement avec les autres fonctionnalités apparues sur SQL 2016, sur Row Level Security, j'en parlais dans une autre formation, et sur le Temporal Data, que j'ai déjà parlé dans ma formation Administration SQL partie 7. Donc on va tout voir tout ça en démo. Qu'est-ce que ça donne en démonstration? Donc j'ai créé une base classique, je vais appeler DDM. Donc je vais l'utiliser. Donc je vais créer une table. Donc comme je vous ai dit dans la démo, dans la présentation, ici à mode partiel, donc j'affiche les 2 premiers caractères et j'affiche les 2 derniers. J'ai la fonction défaut ici qui va sur la colonne téléphone, qui va masquer toute la colonne. Et j'ai la fonction email qui va masquer l'adresse email. Donc je vais créer cette table là. Donc par la vue masqued colonne, on peut voir quelles sont les colonnes qui sont masquées sur la table DDM. Donc on voit que la colonne nom est un mode partiel, téléphone un mode défaut, et l'email le masquage au niveau email. Je vais insérer des données dans cette table, donc des données bidons. Il y a Brad Pitt aussi, c'est un ami à moi perso. Donc si je fais un select de cette colonne, bon, il n'y a rien de spécial, c'est du grand classique. Donc je vais créer une vue aussi pour voir les permissions que j'ai. Donc j'ai mis tuilier en bas, c'est pour voir les droits qu'aura l'utilisateur que je vais créer ci-dessous. Donc je le crée, je donne le droit de select. Donc si je fais un select de cette vue qui permet de voir les permissions, on peut voir qu'ici qu'il y a le droit de select, le droit de se connecter, mais aussi le droit de select. Donc je vais faire un execute as, donc je vais prendre l'identité du login tuilier, et je vais faire un select from de la table. On va voir ce qui se passe. Et là on peut voir, magie, que les colonnes sont cryptées, enfin sont masquées plutôt. Donc on voit qu'ici comme mode partiel les 2 premiers et 2 derniers caractères sont affichés. Le téléphone elle est en défaut, donc on voit plus rien. Et l'email, on voit juste le premier caractère et ainsi aussi le .com à la fin avec l'arrobase au milieu. Pour faire un peu plus joujou, je vais enlever le droit de masque. Donc il y a une nouvelle syntaxe qui s'appelle grant unmask à l'utilisateur SQL, donc c'est moi. J'ai oublié de faire le reverb, donc je vais le faire. Un grand unmask. Est-ce que au niveau de la vue, donc j'ai bien le droit de unmask maintenant sur la table. Donc je vais réutiliser mon utilisateur SQL
Et qu'est-ce que je vois? En fait, je vois que toutes les colonnes, maintenant je peux voir les vraies valeurs. Donc il n'y a plus le dynamic data masking n'est plus activé sur les colonnes pour l'utilisateur tuyé. Je fais un petit revert pour revenir à ma session initiale. Je fais un revoke, c'est-à-dire que je lui en retire les droits de masque. Donc je me réapproprie la session étudiée. Je fais un select et là on voit que les colonnes sont à nouveau masquées. Donc le droit de masque, hein, ça permet tout simplement de enlever le masque sur la colonne. Je fais un revert et je vais dropper cette table. Donc en dessous on peut voir que le type de masque marche avec tous les types de colonnes, les types de données. Donc là j'ai pris par exemple défaut hein, pour montrer le varchar, text, bit, big int, décimal. En fait ça marche pratiquement avec tous les types de données. Donc ça c'est cool. Pour le partiel, au niveau des chaînes de caractères, ça marche sur varchar, le char, le texte. L'email, varchar, char texte aussi. Hein. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut faire du partiel et de l'email. Donc par exemple ici, je mets le partiel ici, donc j'affiche les premiers caractères de l'adresse email et pas celui de la fin. Et le random, comme je vous ai expliqué en présentation, c'est il faut, là on insère des valeurs 0, 1, 1 à 12, 2001 à 9999, 9009, bon je l'ai refait, 900 999, voilà, je vais y arriver. Et là 200 à 200. Donc ça marche avec tous les types de données, donc ça c'est cool. Donc je vais d'abord créer cette table, je vais la créer, ça a marché, c'est magnifique. J'insère des données. Que donne le select? Donc le select classique, on voit ce qu'il y a dans les colonnes, hein. Bon, il n'y a rien d'extraordinaire. Je vais donner le droit de select à mon utilisateur tuilier. Je prends sa session, je fais un select, et là on voit que tous les masquages ont marché sur les types de données qu'on a affiliés aux colonnes. Comme je vous disais tout à l'heure, au niveau d'email, on peut mettre du partiel plus une chaîne de caractères en email avec le type de masquage. Donc on voit que la première chaîne de caractères ici est V, suivie en fait de toutes les valeurs masquées @.com. Donc on peut en fait mutualiser les deux, donc, ce qui est assez sympa. Alors, moi j'ai une petite remarque, c'est ce qui est dommage, c'est qu'on peut pas faire si on fait un node-mask, ça prend toutes les colonnes, donc ce qui est assez dommage. Ça aurait été bien de faire un node-mask sur une colonne. Elle est un peu plus loin dans les droits, donc peut-être que ça sera dans les prochaines versions. Donc c'est grand dommage, que je trouve cette fonctionnalité vraiment très intéressante et puissante. Donc dans certains cas, ça peut être très pratique. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu et je vous dis à bientôt pour une prochaine démo. Allez, à bientôt.